Hola my lover, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Ma vidéo te trouve en bonne santé. Quant à moi, je vais bien. Moi, c'est Delphine de Delefanga TV. Si pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, qui tombent par hasard sur cette vidéo, donc, je m'appelle Delphine, je suis dans les développements personnels, je parle des couples, de la vie amoureuse, de la famille en général. Je suis aussi distributrice des produits aloe vera. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller sur les liens que j'ai mis sur la barre de description pour aller voir les catalogues ici. Aussi commander tes produits aloe vera. D'accord? Là, nous allons parler aujourd'hui des les plus grands défis du mariage. Les plus grands défis du mariage et de la vie en couple. C'est quoi? Les plus grands défis du mariage, selon moi, my lover, c'est de savoir surmonter les épreuves. D'accord? C'est de savoir surmonter les épreuves pendant votre voyage de la vie en couple, pendant votre voyage du mariage, pendant que tu es dans la barque avec ton mari, pendant que tu es dans la barque avec ta femme. Les plus grands défis du mariage, pour moi en tout cas, c'est de savoir surmonter les épreuves ensemble. C'est-à-dire que ne pas abandonner l'autre pendant les moments difficiles, pendant que l'autre a perdu du travail, pendant que l'autre est tombé malade, parce qu'on entend souvent, ça arrive souvent dans le couple où le mari est tombé malade, gravement malade, ou la femme, et l'autre, ça devient insupportable pour l'autre. Il décide de partir, de quitter la barque, d'accord? Et quand on se marie pour les pires, les meilleurs et les pires. Et très souvent, quand on arrive dans les pires, beaucoup des membres du couple se détachent, d'accord? Quittent les navires, ok? Parce que vous avez formé un tout ensemble. Et quand l'autre va mal, quand l'autre n'est pas bien, n'est pas au meilleur de sa forme, c'est là où elle a besoin du soutien de son partenaire, elle a besoin du soutien de son conjoint. C'est très important. Et ces défis-là, nous devons les relever ensemble parce qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Et très souvent, il y en a beaucoup qui abandonnent. D'accord? C'est un défi. L'autre se retrouve aujourd'hui sans travail. Ton mari se retrouve sans travail, ta femme se retrouve sans travail. Es-tu capable de rester avec elle? Es-tu capable de supporter ce manque? Parce que c'est vrai que quand quelqu'un perd du travail, il n'a plus de travail, ça réduit le budget du couple. D'accord? Ça réduit le budget du couple. Mais il faut se serrer les coudes et se dire que voilà, c'est juste un moment. L'autre va... J'ai même entendu dire, il y a des couples dont la femme avait perdu un travail et elle n'avait pas perdu un travail, elle était en formation et c'est l'homme qui travaillait. Et du coup, l'homme payait les charges, donc toutes les charges de la maison. Une fois que la femme a fini ses études, a repris du travail, l'homme a sorti la facture de tout ce que lui, il a payé. Donc, il notait à chaque fois que c'est qu'il lui payait. Pendant que la femme n'avait pas de travail, il a noté ça dans un bout de papier, dans son cahier, et il a fait la totalité de tous ses biens, de l'argent qu'il a sorti pendant que l'autre était en formation, et il a sorti la facture, il a présenté à sa conjointe pour que la conjointe paye. Mais l'envers paye tout ce que sa partie de tout ce que lui il a payé, il lui a taxé la moitié de ce que lui il a payé pendant son temps de formation. La femme était dégoûtée, la femme n'en revenait pas et ça créait la séparation. Oui, my lover, ça veut dire tout simplement que tu n'aimes pas l'autre. Ça veut dire tout simplement que tu ne supportes pas que l'autre soit dans la difficulté. Comment tu peux donner la facture de ce que tu as payé à l'autre parce que l'autre était en formation, l'autre n'a pas participé, vraiment. Après, tu dis que tu l'aimes. Après, tu dis que tu es amoureux de cette femme-là. L'amour doit supporter tout. L'amour doit aimer dans n'importe quelle condition. Je t'aime parce que je t'aime. Et je ne t'aime pas parce que tu me donnes tant, parce que tu payes tant pour moi. Oui, mais lovers, ça veut dire que les biens matériels priment que l'amour que tu as envers la personne. C'est ça le plus grand défi. Supporter l'autre pendant qu'il est en manque. Supporter l'autre pendant qu'il a perdu son travail. Supporter l'autre pendant qu'il est malade. Rester aux côtés de lui, rester aux côtés d'elle pour la soutenir dans ces moments difficiles. Parce que dans ces moments où la personne souffre, la personne est en manque, c'est là où il a plus besoin de son conjoint. C'est là où la personne a plus besoin de sa conjointe pour le soutenir. Une épaule sur qui s'appuyer. Une épaule par où s'appuyer, d'accord?
C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Je suis venue juste dans cette courte vidéo pour te dire que les plus grands défis du mariage, c'est supporter l'autre. Ça va surmonter les épreuves ensemble. Ne pas quitter la barque quand ça barde. Ne pas quitter la barque quand vraiment le problème devient intense là où toi tu décides de partir. Non, ça c'est pas. Ça veut dire que tu n'es pas capable de supporter l'autre. Quand tu arrives à supporter, à surmonter les épreuves du couple, dis-toi que tu as relevé les défis du mariage, tu as relevé les défis du couple. Et des couples qui arrivent à surmonter toutes ces épreuves-là ensemble, ce sont des couples qui durent longtemps. Ce sont des couples qui sont soudés, qui sont inséparables. Tu vois qu'ils sont là, ils sont ensemble, ils sont heureux. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Voilà. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que cette vidéo t'a parlé? Laisse-moi un like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Moi, quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ne quitte pas l'autre, ne quitte pas la navire parce que l'autre est en difficulté. Ne quitte pas la barque parce que l'autre est malade. C'est ça le plus grand défi du mariage. C'est ça le plus grand défi de la vie en couple. Sois en mesure de supporter l'autre dans les moments difficiles. Si tu ne te sens pas encore en mesure de le faire, ne t'aimez pas en couple, ne te marie pas. Parce que tu n'es pas encore assez mature. Ça, c'est moi qui ai dit ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao. Camille Slamida. Vamos. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the